Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Bienvenue à suivre ces flash infos de ce jeudi 27 février 2025. 2 personnes ont été tuées et 5 autres blessées lors d'une attaque des miliciens à Kibarizo dans le territoire de Massissi la nuit du 26 février 2025. Selon un habitant, l'incursion a eu lieu vers 22h. Les assaillants identifiés comme des Nyatura ont également enlevé 2 personnes. Et puis la conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, a protesté fermement après la confiscation du passeport du monseigneur Donatien Cholet à l'aéroport international de Luano à Lubumbashi. Cet incident est survenu alors qu'il revenait d'une réunion en Tanzanie sur la paix en République démocratique du Congo. Georges Benouima pour les détails. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la 5E, a vu son passeport confisqué pendant plus d'une heure par les services de la Direction générale des migrations sur ordre de leur hiérarchie. Cet incident a eu lieu alors qu'il revenait de Dar es Salaam en Tanzanie où il avait participé à une réunion de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale consacrée à la recherche de la paix en République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. La 5E, par la voix de son porte-parole, a condamné cette action qu'elle considère comme une grave atteinte à la liberté de circulation d'un haut représentant de l'Église catholique. Aucun motif n'a été fourni pour justifier cette confiscation, suscitant des interrogations sur les intentions des autorités impliquées. Dans ce communiqué, la 5E a souligné que ce type d'incident entrave les efforts visant à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région. Il a rappelé son engagement envers l'initiative du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo en collaboration avec l'Église du Christ au Congo. La 5E a insisté sur l'importance de soutenir des actions pacifiques pour le bien-être de tous les Congolais et exhorté les autorités à éviter de tels incidents qui nuisent à l'image du pays et à ses relations avec les partenaires internationaux. Il a également exprimé l'espoir que de tels événements ne se produisent plus et que la liberté de circulation ainsi que le respect des acteurs œuvrant pour la paix soit pleinement garanti à l'avenir. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu ce mardi soir le gouverneur élu du Sud Kivu, Jean-Jacques Porossi, à la Cité de l'Union africaine. Monsieur Porossi, contraint de quitter sa province après l'occupation du Bukavu par les troupes de l'AFC M23, a déclaré que le chef de l'État lui a exprimé sa compassion pour les habitants du Sud Kivu. Il a reçu des instructions pour continuer à administrer la province depuis Uvira. Le gouverneur s'est dit réconforté par le soutien du président et de la population congolaise et il a salué les avancées diplomatiques de la RDC sous la direction de Félix-Antoine Tshisekedi. Bon, je suis venu à Kinshasa, le chef de l'État m'a appelé il y a 48 heures que je suis là. Et comme vous le savez, la province du Nord et du Sud Kivu, nous avons été attaqués par le M23 et l'armée rwandaise. Et donc le Sud Kivu, la ville de Bukavu a été occupée par nos ennemis. La population du Sud Kivu dont le chef de l'État m'a appelé pour compatir d'abord avec toute la population du Sud Kivu à qui j'envoie toute ma compassion, toute ma pitié et tous mes encouragements par rapport au fait qu'elle vit sous l'occupation ennemie. Si nous avons discuté avec le chef de l'État de l'état d'évolution de la situation et de la manière dont nous allons récupérer nos territoires et toute la province, la manière dont nous allons aider nos populations affectées par cette guerre injuste nous imposée par nos voisins. Voilà un peu. Et je remercie donc la population du Sud Kivu, quel que soit le défi. C'est une population résiliente, donc elle continue à nous appuyer, à nous apporter son appui. Et d'ici au plus tard, dans les 48 heures, je serai de retour dans la province du Sud Kivu. Et je suis content de l'appui et l'encouragement nous apporté par toute la population de la République démocratique du Congo et particulièrement le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes basés au Birbi en attendant que nous puissions récupérer l'entièreté de la province.
Nous avons renforcé le front international. Donc, nous sommes en train de mener une diplomatie offensive à l'image des efforts déployés par le président de la République, chef de l'État. Nous sommes aussi engagés à ses côtés dans une diplomatie offensive. J'ai rencontré toutes les chancelleries représentées en RDC, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, que ce soit la Belgique, que ce soit les monarchies du Golfe. Nous sommes en train de travailler. Nous pensons que nous pouvons vivre en paix sans verser le sang. Ça fait 30 ans que ça dure, mais nous pensons que nous avons suffisamment de ressources humaines, mais aussi minérales et naturelles, pour que tout le monde vive très bien en République démocratique du Congo, dans la province Sud Kivu, mais aussi dans toute l'Afrique. Et donc on arrête de se faire de guerres inutiles. Il y a lieu qu'on vive en harmonie tous ensemble, grâce à ce que nous avons. Et pour ça, nos voisins doivent essayer de comprendre aussi cette dynamique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces Flash Infos sur Kivu Morning Post. Nous vous remercions de l'avoir suivi.